Le 28 avril 2021, la Banque Populaire Occitane a tenu son Assemblée Générale Ordinaire annuelle. Voici un résumé de cette dernière. Catherine Mallet, la présidente, prononce le discours d'introduction. Bonjour, mesdames, messieurs, chers sociétaires. Donc, en tant que présidente du conseil d'administration et au nom de l'ensemble des membres du conseil, je vous souhaite la bienvenue et je tiens à souligner tout notre soutien en cette période compliquée. Nous vivons actuellement une crise sanitaire mondiale, inédite. Nos quotidiens sont souvent bouleversés, nos familles, nos proches sont parfois touchés. 2020 a été une année marquée par une crise sans précédent qui a donné tout son sens à notre modèle coopératif de notre entreprise. La Banque Populaire Occitane s'est mobilisée pour accompagner ses clients, qu'ils soient particuliers, professionnels, entreprises ou institutionnels. Les collaborateurs ont fait preuve d'une agilité et d'une adaptabilité phénoménales. Je tiens à les en remercier en notre nom à tous. Ils ont, dans l'urgence, mis en œuvre de nouveaux modèles relationnels avec leurs clients, des prises de rendez-vous à distance, des entretiens en visioconférence, report d'échéance, production de prêts garantis par l'État, des nouveaux produits, des nouveaux moyens de communication. Ils se sont adaptés pour que les fonctions puissent être en œuvre au sein de l'entreprise, et cela parfois avec du travail à distance. Ils ont soutenu avec succès l'économie locale, qui était en souffrance. Le bilan de l'année 2020 témoigne également de l'engagement et des valeurs d'Occitane sur son territoire. Les embauches ont été maintenues. Nos soutiens au profit des acteurs culturels ou sportifs durement touchés n'ont pas baissé. Notre fondation d'entreprise s'est mobilisée et adaptée pour sélectionner et accompagner de nombreux projets de solidarité. Nous avons la conviction que la solidarité est essentielle face à la crise. C'est une des valeurs fondamentales de notre modèle coopératif. Toutefois, la santé de tous est aujourd'hui la priorité. Les rassemblements collectifs sont interdits pour des motifs sanitaires, conformément au décret numéro 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. C'est pourquoi, en conformité avec l'ordonnance numéro 2020-321 du 25 mars 2020, prorogée par décret numéro 2021-255 du 9 mars 2021, des restrictions de déplacement et du respect du principe d'égalité entre les sociétaires, moi-même, avec le directeur général, agissant sur délégation du conseil d'administration de la Banque Populaire Occitane, avons décidé, au vu des considérations de droit et de fait évoquées ci-dessus, de tenir exceptionnellement l'Assemblée Générale ordinaire, initialement convoquée le 28 avril en son siège social au 3343 avenue Georges Pompidou, à Balma, hors la présence physique des sociétaires et des personnes autres ayant droit d'y assister. Les sociétaires ont été informés de ce changement par mail, sur le site internet de la banque, sur le site de vote en ligne et avis dans un journal d'annonces légales et ont pu voter par correspondance ou en ligne. Je tiens ainsi à remercier chaleureusement les sociétaires qui ont pris part au vote, ce qui témoigne de l'intérêt qu'ils portent à la vie de notre banque. Avant de commencer, je tiens à souhaiter la bienvenue à Christophe Bosson, notre nouveau directeur général, que le Conseil de la Banque Populaire a nommé c'était en janvier 2021, et qui nous a rejoints dans ses fonctions en date du 1er avril. Il succède à Alain Condaminas, qui a fait le choix de mettre fin à sa carrière professionnelle après 20 ans passés à la direction générale de l'entreprise. Christophe
pour avoir occupé plusieurs fonctions par le passé au sein des banques populaires, connaît particulièrement bien notre modèle. Sa culture, ses valeurs et ses fonctions de directeur général à la Banque populaire Méditerranée apportera, face aux enjeux tant économiques que sociétaux des années à venir, toute son expérience, toute son efficacité pour la construction d'un projet d'entreprise dans le respect des valeurs humaines qui sont les nôtres. Je tiens à remercier en cette Assemblée générale le travail accompli par Alain Condaminas, qui a réussi avec ses équipes 2 fusions successives et qui a organisé tout au long de ces années l'entreprise qui montre dans ces moments de crise que nous traversons toute son efficacité et tout son bon sens pour une pleine réussite. Le directeur général, Christophe Bausson, revient sur l'année écoulée, une année bien particulière. Pour caractériser l'exercice 2020, il faut souligner 2 points principaux. Le premier, c'est que la crise sanitaire a eu un impact très important sur l'économie régionale et de ce fait, par voie de conséquence, sur la banque, à travers ses clients qui ont connu un très fort choc de la demande engendrée par cette crise. Et le deuxième point, c'est que Banque Populaire Occitane a su s'adapter et se mobiliser pour soutenir son territoire. Donc, pour illustrer ces 2 points principaux, je vous propose de revenir sur l'activité de la banque en 2020 en images. Année 2020, la crise sanitaire a bouleversé nos vies. Dès le mois de mars, les banques sont déclarées opérateurs d'importance vitale pour l'économie. L'ensemble de nos 204 points de vente reste ouvert. La Banque populaire Occitane s'adapte. En agence comme dans les sites centraux, nos 2192 collaborateurs sont sur le pont pour accompagner nos 583 000 clients, dont 197 000 sociétaires. Nos salariés, formés tout au long de l'année aux outils digitaux, sont là pour vous accompagner dans vos opérations courantes à distance. Les rendez-vous en ligne sont rapidement mis en place et nos conseillers de la plateforme téléphonique Allodis vous soutiennent au quotidien. Nos réseaux sociaux partagent régulièrement les bonnes pratiques de gestion de vos comptes à distance. Pour nos commerçants, nous mettons en place très rapidement des solutions de paiement à distance. Nos experts agri forment nos clients à la vente directe. Nous accompagnons 20% des installations agri sur notre territoire. Nous sommes très réactifs pour accompagner nos clients entreprises et professionnels. Pour mieux protéger ses clients professionnels, Occitane met en place Prévoyance Pro Plus, vous garantissant un revenu en cas d'arrêt de travail, de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie. Pour vous accompagner davantage, elle lance en septembre son offre Innov 2020, nous permettant de devenir des banquiers assureurs de plein exercice sur l'auto et l'assurance multirisque habitation. En 2020, nous affirmons plus que jamais notre soutien au territoire. Ainsi, Occitane maintient son accompagnement au profit des acteurs culturels et sportifs. Nous renforçons également nos aides au profit de l'ADI, l'organisme de microcrédit pour les entrepreneurs. Notre fondation d'entreprise a accompagné 31 lauréats pour plus de 330 000 €. L'association des clients de la banque finance des achats de matériel informatique et contribue au plan Psychologue période Covid porté par le CHU de Toulouse pour aider des jeunes en difficulté. L'association Hôpital Sourire, dont nous sommes membres fondateurs et qui vient en aide aux enfants ou personnes âgées hospitalisées, a permis d'équiper des services ainsi que des malades et leurs familles. Malgré la crise, Occitane continue de favoriser l'emploi régional. La récompense de notre réactivité et de notre accompagnement, des clients plus satisfaits. En 2020, Occitane réalise
Merci. Après ce bilan, le directeur général revient sur l'année 2020 et présente les perspectives pour 2021. Pour compléter ce qui a été indiqué au niveau de ce film, je voudrais juste revenir sur quelques points. Le premier, c'est effectivement le fait que notre banque a fait preuve d'une grande agilité, de même que ses collaborateurs dans cette période mouvementée, avec une très rapide adaptation de nos process pour s'adapter à la relation à distance, contrainte avec nos clients, et puis aussi avec une très très forte mobilisation de nos collaborateurs qui se sont tous concentrés sur la production des PGE, y compris les collaborateurs qui n'étaient pas dans les directions concernées, qui sont venus volontairement en renfort. Donc un bel esprit de solidarité pour faire face à ces besoins de PGE. Donc le deuxième point que je voulais mettre en avant, c'est que le bilan de la banque témoigne de son engagement sans faille aux côtés des acteurs économiques de son territoire. Nous avons utilisé les mesures qui étaient proposées par les pouvoirs publics en 2020 pour accompagner nos clients. Il y a eu 28 000 reports d'échéance des crédits professionnels qui ont été mis en place automatiquement pour un montant de 243 millions d'euros. Et puis nous avons octroyé 8 300 PGE pour un montant de plus d'1 milliard d'euros. Mais ce qu'il faut aussi souligner, c'est que malgré cette crise, il y a des particuliers et des entreprises qui ont poursuivi leurs projets d'investissement, ce qui fait que finalement, nous avons connu en 2020 une production historique de nouveaux crédits, ce qui me fait dire que les résultats globaux commerciaux présentés dans ce film sont vraiment ceux d'une banque résolument au service de son territoire. Alors en 2021, nous serons toujours aux côtés de nos clients pour répondre à leurs besoins spécifiques. C'est notre rôle de banque régionale de proximité. Et nous participerons bien sûr à l'effort de solidarité nationale de lutte contre le virus par nos comportements responsables et par bien évidemment l'utilisation du télétravail pour éviter les attroupements. L'enjeu de 2021, ce sera d'accompagner la reprise économique de notre territoire et de soutenir le tissu économique et l'emploi dans nos 8 départements. Et nous pourrons d'autant mieux le faire que notre coût du risque est bien maîtrisé, parce que bien provisionné, et que la BPI Occitane possède de bons fondamentaux qui lui donnent vraiment une solide capacité d'accompagner ses clients durant cette période compliquée. Christophe Bosson répond aux questions posées par les sociétaires de la Banque Populaire Occitane. Donc le taux de rémunération des intérêts aux parts sociales de la Banque Populaire Occitane ne peut excéder la moyenne du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre en charge de l'économie, calculé sur les 3 dernières années civiles précédant l'Assemblée générale, majoré depuis le 11 décembre 2016 de 2 points. Cette disposition législative, la majoration de 2 points, vise à s'assurer de la capacité des coopératives et banques mutualistes à servir un intérêt au cas où la baisse des taux serait trop prononcée. Ce n'est donc pas un caractère obligatoire dans le calcul du taux. La décision de verser un intérêt relève du pouvoir souverain de l'Assemblée. Cette dernière peut d'ailleurs décider de ne verser aucun intérêt. Par conséquent, et concernant la BPI Occitane, il a été décidé pour l'exercice 2020 de maintenir un taux de rémunération de part sociale à 1,40%, un taux restant supérieur à la moyenne TMO des 3 dernières années, qui est de 0,49%. Donc vous voyez qu'il y a une différence assez importante, selon la règle qui était appliquée précédemment. Dans un contexte généralisé de baisse des taux, la Banque Populaire Occitane a tenu à maintenir ce taux de 1,40% pour 2020. Alors si on veut le relativiser, ce taux, il est analysé au regard des éléments suivants. Le taux du livret A, qui est maintenu à son plancher réglementaire de 0,50 depuis le 1er février 2020. Et on est dans la même évolution pour les livrets de développement durable. Et puis, on peut le rapprocher aussi de l'inflation moyenne en France, qui poursuit sa baisse en passant de 1,1% en 2019 à 0,5% en 2020, soit une baisse de 0,60. Donc on peut dire en conclusion que, vu cette évolution de l'inflation, le pouvoir d'achat des sociétaires est donc bien respecté. Alors effectivement, au
cours des derniers mois, l'actualité du groupe a été dense. Il a été notamment annoncé le 9 février dernier la simplification de l'organisation du groupe et le dépôt d'une offre publique d'achat simplifiée visant les actions Natixis, suivi, c'était ça l'idée, d'un possible retrait obligatoire et la validation de la conformité de l'opération par l'AMF en date du 15 avril 2021. Alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'en 10 ans, le groupe BPCE est devenu l'un des plus grands groupes bancaires en Europe, parmi les plus solides. Il dispose d'un modèle de banque coopérative universelle, décentralisé et articulé autour de 3 métiers, la banque de proximité et l'assurance, la gestion d'actifs et de fortune et la banque de grande clientèle. Le groupe est présent en plus sur tous les segments de clientèle, que ce soit particuliers, professionnels, entreprises et institutionnels. À un moment où se dessine une recomposition du paysage concurrentiel des institutions financières en Europe, et dans la perspective d'un nouveau cycle économique post-crise sanitaire, le groupe BPCE souhaite, dans le cadre de son plan stratégique 2021-2024, qui sera annoncé en juin prochain, accélérer la dynamique de développement de ces métiers en leur apportant les moyens d'accroître leur manœuvrabilité stratégique, leur développement au service des clients et leur performance au travers d'une simplification de son organisation. Dans cette perspective, BPCE SA, actionnaire majoritaire de Natixis SA, a annoncé son intention d'acquérir les 29,3% du capital de Natixis SA qu'elle ne détient pas et de déposer une offre publique d'achat simplifiée auprès d'autorités des marchés financiers. Le projet d'offre publique au prix de 4 € par action Natixis sera, le cas échéant, suivi d'un retrait obligatoire si les conditions de mise en œuvre étaient satisfaites. Ce prix a été établi à partir de plusieurs analyses boursières, des comparatifs de marché et par des conseils externes spécialisés. Ce prix représente une opportunité de liquidité avec une prime significative pour les actionnaires minoritaires de Natixis. Comme le veut la réglementation, un expert indépendant a été mandaté pour évaluer l'équité du prix offert. Son rapport a été rendu le 15 mars 2021, rapport disponible sur le site de Natixis et sur celui de l'AMF, et présente une analyse très détaillée, notamment sur la valorisation de Natixis en approche multicritère, et conclut sur le caractère équitable du prix d'offre de 4 € par action. Natixis ayant annoncé son intention de verser un dividende de 6 centimes par action au titre de l'exercice 2020 cette année, il est à noter que BPCE a souhaité que le prix de 4 € par action soit maintenu après le détachement du dividende. Donc c'est une précision très importante. Cette intention de distribution de dividendes est soumise à l'approbation de l'Assemblée générale de Natixis du 28 mai 2021. Le Conseil de surveillance de BPCE a approuvé cette opération et a autorisé le dépôt de l'offre. Passons maintenant au résumé du vote des résolutions. Première résolution, approbation des comptes de l'exercice 2020 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que de la gestion de la société et quitus aux administrateurs de leur gestion pour l'exercice écoulé. Donc cette résolution a été adoptée à la majorité. Deuxième résolution, approbation des comptes consolidés tels qu'ils ont été présentés. Cette résolution a été adoptée à la majorité. Troisième résolution, affectation des résultats, fixation du taux d'intérêt de la part sociale et information sur les distributions précédentes. L'Assemblée générale constate que le bénéfice de l'exercice clos au 31 décembre 2020 s'élève à 68 516 833,26 €, approuve la proposition du Conseil d'administration et décide d'affecter le bénéfice net social de 68 516 833,26 € de l'exercice de la manière suivante. L'Assemblée générale fixe pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 à 1,40% l'intérêt servi aux parts sociales. L'intérêt aux parts ouvre intégralement droit à abattement de 40% pour les sociétaires, personnes physiques, lorsque ces derniers optent pour l'assujettissement de cet intérêt au barème progressif de l'impôt sur le revenu, en lieu et place de la taxation au taux forfaitaire de 12,8%. L'intérêt servi aux parts sociales sera mis en paiement à partir du 11 mai 2021. L'intérêt aux parts sociales est payable en numéraire. Conformément à la loi, il est rappelé que le montant des distributions effectuées au titre des 3 exercices précédents, ainsi que celui des revenus éligibles à la réfaction, ont été les suivants. Cette résolution est adoptée à la majorité. Quatrième résolution, état du capital au 31 décembre 2020,
qui s'établit à 321 119 324 €. Cette résolution est adoptée à la majorité. 5e résolution, approbation des conventions réglementées décrites dans le rapport des commissaires aux comptes. Cette résolution est adoptée à la majorité. 6e résolution, renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Catherine Mallet. Cette résolution est adoptée à la majorité. 7e résolution, renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Vanessa Desbon. Cette résolution est adoptée à la majorité. 8e résolution, renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Éric Arnoux. Cette résolution est adoptée à la majorité. 9e résolution, fin de mandat d'administrateur et non-remplacement de Monsieur André Samier, atteint par la limite d'âge. Résolution adoptée à la majorité. 10e résolution, fin de mandat d'administrateur et non-remplacement de Monsieur Jacques Carayon, atteint par la limite d'âge. Résolution adoptée à la majorité. 11e résolution, renouvellement du mandat du commissaire aux comptes cabinet PricewaterhouseCoopers Audit. Résolution adoptée à la majorité. 12e résolution, fin de mandat de commissaire aux comptes suppléant Monsieur Jean-Baptiste Deschriver et non-remplacement. Résolution adoptée à la majorité. 13e résolution, fixation des indemnités compensatrices des membres du Conseil, en ce compris la présidente du Conseil d'administration pour l'année 2020 à 250 000 €. Résolution adoptée à la majorité. 14e résolution. Consultation sur l'enveloppe globale des rémunérations brutes de toute nature versées aux dirigeants et catégories du personnel visés à l'article L. 511-71 du Code monétaire et financier durant l'exercice 2020 à 2 664 436 € bruts sur la base de 41 personnes. Cette résolution est adoptée à la majorité. 15e résolution. Pouvoir pour les formalités. Cette résolution est adoptée à la majorité. L'ordre du jour étant épuisé, je clos la présente Assemblée générale ordinaire de la Banque populaire occitane et je vous remercie pour votre participation et votre confiance. Merci mesdames et messieurs et à bientôt, j'espère en présentiel. Merci à tous.